Le moins qu'on puisse dire, c'est que la carrière d'un acteur est aléatoire. Ça oscille entre l'intensité d'un tournage dans lequel on est H24 dessus, il y a beaucoup de rencontres, on est à fond dans une énergie très haute, avec des moments de calme plat où il ne se passe rien, on est tout seul chez soi à se demander quand est-ce que sera le prochain rôle. Mais ne faites pas l'erreur de croire que ces périodes de creuse sont des périodes de non-travail. Se dire je travaille quand je suis en tournage et lorsque je suis chez moi, eh bien je mets mes bras derrière la tête et je joue à la PlayStation. Ce serait une très grosse erreur. On peut comparer notre situation à celle d'un boxeur. Un boxeur, eh bien forcément le moment de grâce, c'est son combat, c'est le moment où il y a tout le public, où il est dans l'activité, dans cette énergie très haute, un petit peu comme nous lors des tournages. Mais est-ce que vous pensez que le boxeur, durant les mois qui précèdent son combat, est-ce qu'il va rester chez lui à jouer à la PlayStation? Eh bien non. Évidemment qu'il va s'entraîner du matin au soir, de façon à arriver sur son combat et ne rien lâcher pour remporter la partie. C'est exactement la même philosophie qu'il faut adopter en tant qu'acteur. Lorsqu'on est chez nous, qu'on n'a pas de rôle, ça veut simplement dire c'est le moment de s'entraîner, de pratiquer, de faire un maximum de choses pour que lorsque le jour du combat, le jour du tournage sera là, on remporte la partie. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 3 exercices que vous pouvez faire chez vous pour continuer à vous entraîner, pour arriver en étant prêt à votre prochain combat, à votre prochain tournage. C'est parti! Alors avant de démarrer, si vous regardez sous cette vidéo, vous verrez qu'il y a un lien qui vous mène vers mes différentes formations. Parmi elles, il y a la formation 1 heure par jour. Dans cette formation, je vous partage une série d'exercices à répéter tous les jours pour développer votre talent. C'est donc une série d'exercices que vous pourrez faire tout comme le boxeur pour vous entraîner chez vous. Maintenant que c'est dit, on peut attaquer cette vidéo. On commence par l'exercice numéro 1. Premièrement, ça va être de sélectionner l'émotion avec laquelle vous avez le plus de mal. Je vais prendre la plus connue, on va dire pleurer sur commande. Une erreur que j'étais le premier à faire, c'est de me dire « Bon, je ne sais pas encore pleurer sur commande, mais tant pis, le jour où je serai sur un tournage, je me débrouillerai, peut-être qu'on me donnera un stick pour pleurer, des choses comme ça. » Dites-vous que oui, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, il existe des sticks où on peut pleurer sur commande. Cependant, si vous voulez vraiment évoluer comme acteur, c'est quand même nettement mieux de réussir à le faire soi-même. Dites-vous bien que la majorité des réalisateurs avec qui vous allez travailler vont considérer comme acquis le fait que vous puissiez faire toutes les émotions. Donc l'exercice numéro 1, ça va être de d'abord cibler cette émotion avec laquelle vous avez le plus de mal. Ça peut être par exemple le pleur. Ensuite, vous allez tout simplement mettre dans YouTube comment faire cette émotion sur commande. Par exemple, comment pleurer sur commande, comment rire sur commande, comment être énervé. Renseignez-vous, trouvez des moyens et travaillez tous les jours pendant 20 minutes cette émotion. Le plus important là-dedans, c'est que tout comme le boxeur, n'attendez pas d'être sur le ring pour vous dire est-ce que je sais le faire ou pas. Venez en étant prêt. Vous verrez également que pour toutes les émotions, il y a différentes techniques. Par exemple, pour le pleur, on peut y arriver que ça soit avec le souffle. On peut y arriver en appuyant fortement avec ses doigts ici un petit peu avant de le faire. Il y en a qui arrivent grâce à une musique. Il y en a qui arrivent en repensant à un élément un petit peu traumatique. Bref, il y a toute une série de façons d'y arriver. Le but de s'entraîner chez soi, c'est tout simplement d'arriver sur le tournage en sachant ce qui marche sur soi. Donc entraînez-vous tous les jours, minimum 20 minutes chez vous, sur la ou les émotions qui vous challengent le plus. Exercice numéro 2, ça va être de vous entraîner à répéter des textes sans même y penser. Une grande erreur que beaucoup de comédiens font au début sur l'apprentissage des textes, c'est de comparer ça à l'étude des textes à l'école. Sauf qu'à l'école, il y a une immense différence, c'est que lorsque vous étudiez un texte et que vous êtes lors de l'interrogation et qu'on vous demande de réciter ce texte, eh bien vous êtes concentré sur votre texte. Vous pouvez être tranquille à votre bureau, réfléchir « Ah oui, j'ai étudié comme ça, là la phrase c'était ça ». Sauf qu'en tournage, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En tournage, vous ne pouvez pas penser à votre texte, vous ne pouvez pas vous dire c'est quoi ma prochaine réplique. Parce que si vous faites ça, vous ne serez pas en connexion avec votre partenaire. Votre seul et unique focus en tournage, c'est votre partenaire. C'est lui qui va vous faire naître l'émotion, c'est en jouant avec lui que le jeu va être beau, va être complice, va être réaliste. Donc quand on a compris ça, eh bien on a compris que la façon dont on étudiait à l'école n'est pas suffisante pour un rôle au cinéma. Alors j'en entends déjà parmi vous dire « Oui, mais moi Daniel, j'ai très dur avec l'étude des textes, c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas. » Eh bien justement, entraînez-vous, tout comme ce boxeur, entraînez-vous chez vous. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de taper sur Google « monologue scène » ou « monologue théâtre ». Vous étudiez un monologue par semaine. Et puis ce monologue, tous les jours, vous le répétez en faisant des activités différentes. Ça peut être par exemple sous la douche. Alors attention, le but c'est que chaque activité que vous allez faire, vous devez penser non pas à votre texte,
mais à l'activité en tant que telle. Par exemple, quelque chose qui fonctionne très bien et que j'aime bien faire, c'est de prendre une pile de vêtements, la jeter sur le lit et puis réciter mon texte tout en repliant chaque vêtement en ne réfléchissant pas à mon texte, mais en réfléchissant vraiment aux vêtements. J'essaie de le plier de la façon la plus soigneuse possible. Je réfléchis aux vêtements, je regarde les coins, les plis, tout en récitant mon texte. En faisant ça, eh bien forcément, on apprend, on s'entraîne à pouvoir réciter un texte de façon naturelle et évidemment, lorsque vous serez sur un tournage, ça va fortement vous servir. Exercice numéro 3, c'est développer votre créativité dans la création des personnages. Donc on le sait, la création d'un personnage, ça fait partie intégrante de notre métier d'acteur. Et bien comme pour tout, plus on le fait, plus on est à l'aise pour le faire. Comme pour tout, plus on le fait, plus on se rend compte, tiens, quand je fais ça, ça fonctionne. Quand je fais ça, ça ne fonctionne pas. Il y a certaines choses qui vont très bien fonctionner sur certains acteurs, et puis quand vous allez le faire, vous allez vous dire, sur moi, c'est un peu ridicule ou ça fonctionne pas, c'est pas crédible. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tous les jours, pendant 10 minutes, vous créez un personnage. Vous dites comment est-ce qu'il parle, ce personnage? Est-ce qu'il a un accent? Comment est-ce qu'il se tient physiquement? Est-ce qu'il a un défaut physique? Est-ce qu'il a un bras qui est courbé? Est-ce qu'il a un œil un peu fermé? Est-ce qu'il a un cheveu sur la langue? Vous pouvez vraiment tout imaginer. Ça peut être même son énergie. Est-ce qu'il a une énergie très lente? Est-ce qu'il a une énergie très rapide? Est-ce qu'il a une énergie lourde? Est-ce qu'il a une énergie légère? D'ailleurs, une petite astuce par rapport à ça, vous pouvez faire un lien entre votre personnage et un animal. Par exemple, il y a des gens qui vont faire un petit oiseau comme ça qui parle très vite. Ou à l'inverse, on peut faire un éléphant qui va être très lourd dans sa façon de parler. Et on peut donc intégrer cette énergie dans votre personnage. En faisant ça, eh bien non seulement vous allez développer votre créativité, vous allez voir dans quoi est-ce que vous êtes bon. Vous allez être très rapide lorsque vous serez sur un tournage et que votre réalisateur vous dit « tiens, ce serait bien si par exemple, tu pouvais lui amener une petite touche ». Vous allez avoir tout de suite plein d'idées en tête. Vous dire « Ah oui, mais j'ai déjà fait ça, ça fonctionne bien. Ah, il m'a demandé un truc physique, la dernière fois où j'ai boité, c'était cool. Ah, il m'a demandé de jouer sur mon visage, etc. » Donc, entraînez-vous tous les jours 10 minutes un personnage. Une fois que vous avez créé votre personnage, parlez comme si vous étiez ce personnage. Vous pouvez même vous amuser, vous allez parler avec vos amis comédiens, avec votre compagne, avec vos enfants, en étant ce personnage. Et voilà, donc si ce genre d'exercice vous plaît, eh bien je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien sous cette vidéo, vous pourrez découvrir la formation 1 heure par jour qui reprend une série d'autres exercices dans le même type à appliquer tous les jours chez soi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas de là sans avoir lâché un pouce bleu, ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, partagez cette vidéo avec vos amis comédiens. Je vous dis à très bientôt, ne lâchez rien, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Ciao!